Bonjour, bienvenue à tous donc au salon de Düsseldorf. Je suis heureux de vous présenter aujourd'hui l'Axopar 37 Crossover Révolution. C'est un tout nouveau modèle que nous présentons pour la première fois à Düsseldorf. Donc nous allons le visiter. Ce dernier est en version avec la cabine arrière et le bain de soleil à l'arrière. On remarquera le mat ski qui fait également office de main courante, qui est très pratique. La fixation a été modifiée par rapport à l'ancien modèle, c'est beaucoup plus pratique. On est motorisé avec 2 V8 300 chevaux, ce que je considère la meilleure option au niveau de la motorisation, c'est le parfait compromis. On va noter sur le nouveau modèle donc la plateforme arrière qui a été modifiée, elle est plus spacieuse et plus confortable, et surtout dans le détail, un liston de protection a été rajouté ici sur toute la partie basse, donc ça c'est très bien vu, ça sera très efficace lors des amarrages. Au niveau des coffres arrière, donc ces derniers ont également été modifiés. À présent, ils sont en fibre de verre, donc dans lequel on retrouvera la douchette extérieure. Donc ça, c'est bien pratique. Elle a été déplacée. Auparavant, elle était sur la face avant. Aujourd'hui, elle est intégrée dans le coffre. Donc ça, c'est bien vu. C'est très pratique. Voilà. Les bains de soleil aussi ont été modifiés. Donc on a à présent un dossier sur la partie avant. Donc ça sera bien pratique pour pouvoir s'allonger et lire, par exemple. Le dessin également de la sellerie a été modifié, donc ça c'est aussi un très bon point. Au niveau des mains courantes, donc ces dernières par le passé allaient plus vers l'arrière, aujourd'hui elles ont été reculées, ça permet de libérer l'espace pour l'amarrage. Les passes avant aussi ont été rehaussées de 6 cm, donc ça c'est un plus puisqu'on se sent plus en sécurité pour se déplacer. Les portes latérales également ont été agrandies, donc bien plus grandes que par le passé, et surtout au niveau de l'arrière, au niveau de l'arrière, donc on a un nouveau pare-brise arrière en arrondi, donc ça augmente la visibilité et on a gagné environ 10 cm d'habitabilité à l'intérieur. Donc ça c'est plutôt bien vu. On notera le logo inséré, éclairé dans le vitrage ici. Donc ça aussi c'est un très bon point. On n'a plus les mains courantes, mais par contre on a une rigole qui permet de se tenir et qui est en fibre de verre. Donc ça aussi c'est très bien vu. En option aujourd'hui on propose des fixations sur le toit qui vous permettront donc de fixer un paddle ou un vélo ou d'autres éléments pour des jouets nautiques, donc ça c'est très bien vu. Voilà, ensuite on va continuer sur la partie avant. On remarque ici une petite marche intégrée, donc ça sera très facile pour débarquer du bateau et embarquer sur un autre bateau. Donc ça c'était une demande des clients et le chantier a été très réactif puisqu'aujourd'hui c'est proposé en standard. Voilà. Les fameuses portes. Donc les deux fameuses portes ouvrantes qui vous donnent un accès direct à la cabine, ça c'est une option. Alors il y a du plus, il y a du moins. Si je vous donne mon sentiment, sincèrement je ne suis pas à 100% dessus, mais néanmoins pour un client qui le souhaite, ça permettra de faire un courant d'air d'une part, et d'autre part si vous prenez l'option du toilette à l'arrière, ça permettra un deuxième accès au niveau de la cabine. Donc à voir dans le temps. Pour le moment je suis un petit peu sceptique, mais on verra au niveau futur comment ça va se dérouler. Voilà. Ensuite au niveau de la banquette, donc ici à la demande de beaucoup de revendeurs Axopar, on a réussi à obtenir donc en option un bain de soleil, puisqu'au départ c'était pas prévu, et donc on a une extension du bain de soleil qui est un peu plus petite, je dois vous avouer, que l'ancienne version, mais pour autant ce qui est assez pratique, c'est le dossier plus incliné que par le passé. Donc c'est quand même très agréable, on pourra lire, ça fait un bel espace, je reconnais que c'est pas mal. Et au niveau de l'extension, sous l'extension du bain de soleil ici, vous avez un coffre. Donc là c'est le prototype, hein. C'est la première fois qu'on le présente, mais voilà, pour vous donner une idée de ce que ça va représenter. Donc ça c'est plutôt bien fait, j'ai rien à dire. On remarquera également qu'en option on peut avoir un système de panneaux solaires, excusez-moi, et le toit ouvrant toujours pareil, le même principe que dans l'ancien modèle. Sur la partie avant là, alors beaucoup d'efforts ont été réalisés. En l'occurrence le coussin, donc ça c'est plutôt bien, ça permettra d'avoir un double accès, et surtout alors le nouvel aménagement du QHM. Donc aujourd'hui en option proposée par le chantier, on va avoir un guindeau électrique avec l'encre en inox ultramarine. Sur la partie avant, donc qui a été compartimentée, on pourra avoir la chaîne, et sur la partie arrière on va découvrir un rangement qui nous permettra de mettre les défenses par exemple. Là on a le fusible du guindeau, la commande du guindeau, remplissage du réservoir d'eau,
la prise de quai et des petites fixations pour fixer des boots, et on aura l'emplacement pour les défenses. Donc ça c'est très bien vu, bravo, ça a été bien réalisé. Au niveau des mains courantes aussi, sur la partie avant, le design a été modifié et le diamètre a été un petit peu augmenté. Donc ça aussi c'est très bien vu. On va à présent passer dans la cabine. Donc au niveau du poste de pilotage, donc le dessin a été entièrement revu. Donc ça donne un prolongement sur toute la partie au niveau du tableau de bord. Sur cette version, on a 2 écrans GPS qui ne sont pas en glace cockpit, mais on peut avoir du glace cockpit, donc aucun élément dépassera, c'est très très joli. Les boutons, le logo Axopar, ça a été modifié, donc le tableau de bord a très bien été épuré, ce qui permet d'avoir une excellente visibilité au niveau du pare-brise. On retrouvera donc le volant avec qui est réglable, bien entendu, les commandes moteur, propulseur d'étrave, commande des flaps et ordinateur Mercury. L'ouverture de la porte a été également modifiée. Bon, on verra ça un petit peu plus tard, mais ça a été modifié avec une serrure. Je pense que c'est fermé à clé, c'est pour cette raison que je ne pourrais pas vous l'ouvrir. Je montrerai ça dans d'autres vidéos. Au niveau des sièges, donc les sièges ont été entièrement redessinés avec un nouveau design, puisqu'on a une assise qui est beaucoup plus spacieuse et un dossier qui est beaucoup plus agréable. C'est très bien vu, l'ergonomie du siège est excellente, ça c'est un super point. La sellerie également a été un peu modifiée au niveau du carré. On a plus d'habitabilité puisque, comme je l'ai dit précédemment, on a 10 cm sur la partie arrière de plus, et en hauteur aussi on a gagné plus en hauteur avec des éclairages indirects qui sont très jolis. Les mains courantes de chaque côté à présent, et ensuite l'accès à la cabine. Donc la cabine arrière, donc dans la version avec l'option de la cabine arrière est très spacieuse avec un accès qui a été largement amélioré, des mains courantes intégrées comme ceci. Et on remarquera que voilà, il y a un beau volume. On sera à l'aise pour être avec 2 personnes. On a les 2 hublots de pompe comme on avait par le passé. Donc ça c'est très bien vu. Et l'accès a été favorisé grâce à ces mains courantes. Donc ça c'est très bien. Voilà. Ensuite on va passer dans la cabine à l'avant. Tout du moins on va essayer. Voilà. Entre temps, mon collègue Teddy a ouvert la porte, ce qui est plutôt pratique. Donc ici on est sur une version classique, c'est-à-dire avec le toilette qui est comme par l'ancienne version sous le coussin, mais on peut avoir aujourd'hui un toilette séparé. Donc ça c'est un choix. Donc on a augmenté la hauteur à l'entrée, donc on a un espace qui est plus grand. On retrouve l'évier qui est proposé en option avec un petit meuble en partie basse et un petit rangement, pardon. Donc ici au niveau du lit, ici on a plus de volume, pour autant un petit peu moins sur la partie avant. On a quand même conservé les 2 équipés, mais on a perdu un petit peu en longueur, environ 30-40 cm, mais ils sont toujours là puisque le chantier a fait ce choix de pouvoir avoir en option les 2 portes qui s'ouvrent. Voilà, au niveau de la cabine c'est bien, c'est assez joli. On remarquera la nouvelle position du tableau électrique qui est beaucoup plus pratique que par le passé, puisque par le passé elle est en partie basse. Donc là on a un visuel direct et surtout, comme je le disais précédemment, beaucoup plus de hauteur. Donc c'est une belle réussite. La coque, c'est une nouvelle coque comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, donc elle est un petit peu plus longue. On augmente aussi les performances et on baisse la consommation. Voilà, donc c'est un très beau bateau que nous présentons ici à Düsseldorf. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures. Merci à tous, excellente journée à tous. Merci.